Bonjour, donc nous allons proposer pour une deuxième émission là, sur les dioramas, les différents produits qu'on se sert. Voilà, donc je vais vous faire montrer tout ça. Donc Star Wars dans la forêt de Dagobah, si je ne me trompe pas. C'est qu'il a atterri. Donc là il a atterri, donc là en bas c'est du bois comme on vient de voir. Hein. Donc dessus il y a des racines. Alors ça c'est des racines. Ce sont des racines de mes plantes de jardin. C'est comme si c'était les lianes sur les arbres dans les bois. Hein, vous voyez, donc il y en a. Il y a différents produits. Donc là, il y a la base du sapin. Donc ce que vous trouvez en bas sur les branches de sapin. Donc c'est le parasite du sapin hein, dans les bois. Vous trouvez des trucs comme ça. Donc là, j'en ai mélangé aussi. Il y en a là, il y en a un peu partout. Il y en a là. Voilà. Vous avez aussi ce produit-là. Vous avez quelques-uns ici. Alors ça, je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé. C'est un collègue qui fait de la maquette qui me l'a donné. Et lui, il trouve ça sur l'autoroute au milieu des plantes quand il nettoie et il récupère. Et voilà. C'est une fleur apparemment qui pousse. Voilà. Un vieux bonsaï. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter les vieux bonsaïs. Vous pouvez récupérer. Et vous voyez ici dans le fond, il y a plein de feuilles. Il y a plein de feuilles. Hein, vous voyez des petites feuilles qui ressemblent à des feuilles de chêne. Donc ce sont des chatons de bouleau. Donc la récolte se fait fin août, début septembre. Voilà. Donc vous les cueillez comme ça, et après vous effritez, et regardez ce que ça donne. Vous avez des petites feuilles comme ça, voilà, comme celle-là. Voilà. Qui ressemble assez à du 1,35e, donc vous pouvez en mettre au sol. Alors il y a des années, vous avez des plus gros chatons, donc les feuilles sont plus grosses. La dernière, c'était un peu plus petit, vous avez des plus petites feuilles. Donc on peut baser sur du 1,72 aussi, des fois, avec certaines feuilles, et jusqu'au 1,35e, voire plus gros, mais voilà. Donc vous voyez, ici, vous avez différentes plantes. Là. Différentes plantes. Donc ce sont des fleurs séchées. Hein, c'est des bouquets de fleurs séchées, donc c'est récolté. Et puis on récupère tout. Voilà, tous des fleurs séchées. Tous des bouquets de fleurs séchées, tout est récupéré. Vous pouvez faire des petites... regardez, un beau bouquet comme ça, là, derrière, avec de la fleur séchée. Alors là, vous en avez aussi. Ah, là, vous voyez, regardez. Ici, vous avez des champignons. Des tout petits champignons. Alors c'est ça. Voilà, regardez, il y en a là. Ils continuent à pousser sur le bois. Vous en avez différents ici. Ils sont un peu plus gros. Vous en avez des plus petits. Et ça, nous allons trouver ça dans les carrières. Et ça peut se peindre. Voilà. Le bateau, vous avez toujours pareil, hein, des lianes. Donc mes lianes, c'est les racines que je trouve dans mon bassin, que je coupe, que je récupère, que je sèche. Ça, c'est des pierres d'aquarium. Et dans le fond, c'est du vrai sable de plage. Voilà. Et tout est utile, la nature est utile par tous les bouts, dans les dioramas. Voilà. Donc là, vous voyez, donc mes petites feuilles de chaton de bouleau. Et là, dans le fond, vous avez la plante qu'on appelle du Zechium ou Teloxys aristata en nom latin. Voilà. Alors ça, soit que vous le peignez, vous le mettez comme il est là, vous pouvez le peindre, ça se peint très bien. Ou soit que vous rajoutez aussi, vous pouvez rajouter sur un vieux bonsaï, vous pouvez refaire les branches avec toutes ces petites branchettes là. Vous pouvez, voilà. Actuellement, ben, j'en ai dans le jardin, il commence à pousser, donc j'en aurai encore pour l'automne prochain. Voilà, tout simplement. Donc là-bas, c'est une base de pot de fleurs. Voilà, tout simplement, qu'on a récupéré. Donc celui-là, vous l'aviez déjà vu. Donc moi, je voulais dire, le Père Noël, il est fait avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air. D'accord. Donc c'est peint. Et toujours pareil, hein, fécule de pomme de terre, colle à bois, oui, fécule de pomme de terre, c'est ça. Colle à bois et bicarbonate de soude. Voilà ce qu'on peut faire avec. Sachant que la fécule de pomme de terre, ça fait de la neige fraîche. Et le bicarbonate de soude, ça fait de la neige qui est déjà gelée. Et dans tout ça, encore, vous pouvez rajouter quelques grains de sel, du gros sel, pour faire la brillance de la neige. Vous savez, parce que ça ressemble à une étoile, comme on voit partout. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une étoile. Mais cette brillance-là, on la voit dans la neige. Donc, si vous voulez, sur votre diorama, faire ressortir tout ça, vous pouvez mettre encore quelques grains de gros sel.
Ensuite, la falaise, donc celle-là aussi, c'est pareil, vous l'aviez déjà vu. Donc pour faire les galets, ce sont des lentilles. Voilà, tout simplement. Après, vous avez le travail des vagues, donc là, c'est de la ouate de filtration d'aquarium, hein, qui est un produit qui est vachement bien. Je m'en sers pour pratiquement tout. Là, c'est du silicone transparent. Et je me sers quelquefois de, vous allez rigoler, suppositoire à la glycérine. Mettez ça dans un petit pot, vous en mettez 3-4. Vous mettez ça au micro-ondes pendant 4-5 secondes, pas de trop. Ça sent un petit goût quand même, mais autrement ça va cuire, ça cuit très vite, ça fond très bien. Vous pouvez mettre des couleurs dedans, ça se mélange très bien, les couleurs se mélangent très bien avec. Et après vous coulez ça pour une flaque d'eau, pour n'importe, pour une base. Des plus simples, hein, c'est vraiment... peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler sur un prochain diorama. Voilà. Ensuite, notre Kraken. Il est beau. Vous avez vu ce qu'il y a en dessous? 2 coquilles Saint-Jacques. Comme vous voyez. Et toujours de la ouate de filtration d'aquarium. Bon, sachant que le diorama là, c'est à madame. Voilà. Et ici, c'est des produits que vous trouvez dans le commerce. Donc c'est de l'eau que vous coulez. Et après, ça prend la couleur. Et après, vous brossez un petit peu, plus ou moins, pour faire ressortir les vagues ou n'importe. Alors, mon petit conteneur. Donc là, peinture à main levée. Hein, je m'amuse aussi des fois comme ça. J'ai fait un graffeur avec ses bombes de peinture dans son carton. Voilà. Donc des furs séchés, tout ça, de la filasse de plombier, une embase. Voilà. Donc là, vous voyez de la rouille. Comme s'il avait pris des coups. Voilà. Alors, pour faire la rouille, vous avez différents produits. Hein, soit que... Après, c'est la même chose sous d'autres marques. Hein, vous avez de la base fer et de l'oxydation. Donc vous déposez une base fer sur votre maquette, même sur du plastique, ça ne bouffe pas. Et vous mettez de l'oxydation après par-dessus. Et c'est suivant le degré de rouille que vous voulez, vous rajoutez de l'oxydant. Voilà. Voilà. J'ai la même chose encore une autre. Mais bon, je pense que c'est les mêmes produits. C'est français, américain. Donc le char, en base en bois. Polystyrène extrudé comme ma falaise et dessus de la litière à chat propre, bien sûr, un petit mot pour rire quand même, hein, voilà. Donc la litière à chat, c'est un produit qui se travaille très bien, c'est un produit que vous pouvez écraser, vous pouvez faire tout fin, vous pouvez faire du 1,72, vous pouvez faire les échelles que vous voulez, vous l'écrasez comme vous voulez, et ça colle très bien à la colle à bois, voilà, aussi, voilà, tout simplement. On va vous parler un peu de la construction de madame. Donc vous voyez, une belle grange, tout, avec des restants de voitures qui étaient dans la boîte à Ravio. Une MV Augusta. Alors, je ne vous parle pas d'où c'est que ça sort, c'est des huiles Le Sieur qui a des années. Différents... voilà. Donc la construction. La construction, c'est fait tout avec des bâtons de glace. Donc coupés, on coupe les embasses, tout. Oui, différents bâtons, vous trouvez ça en magasin de loisirs créatifs, disons. Voilà. Donc madame a travaillé comme ça. Voilà. La peinture dessus, il y a les différents verres. Donc les différents verres sont travaillés tout avec de la pastel. Donc la pastel, c'est un produit qui est vachement bien. Hein. Soit vous prenez un pinceau, ou soit que vous faites avec le doigt et vous passez dessus. Hein, parce que, regardez. Même là, on voit, voilà. Donc après, avec les pastels, vous travaillez les différents tons de vert, les différents tons de... Donc toujours nos feuilles de chaton. Des paves rouillées. Donc avec les produits que vous avez vus tout à l'heure. Voilà. Je pense que tout ça, ça peut vous servir. Donc si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais essayer de vous y répondre. Hein.
Et puis, ben, moi, je vous dis à une prochaine. Je vous dis au revoir. Voilà.